Bonjour, ici Robin de Hightech Pickers. On est le jeudi, le 13 février 2020 et c'est le temps de notre nouveau podcast sur le virus de Wuhan, le coronavirus. Euh, L'édition en français. Aujourd'hui, voilà le bilan, là, encore là, des chiffres qui sont fournis par le gouvernement chinois qui sont pas représentatifs de la réalité, mais ça, c'est les chiffres là, qui passent dans les médias. 60 414 personnes infectées, 1370 morts. Fait qu'on voit ici les courbes là, qui augmentent de façon exponentielle. Euh, mais surtout mais par exemple, quand on sait que le nombre de morts, le nombre de personnes infectées est environ 10 fois plus gros que ces chiffres-là, on n'est pas, surpris que la courbe augmente de façon exponentielle comme ça, parce que dans le fond, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de mettre dans le panier là, toutes les morts et toutes les personnes infectées qui avaient caché depuis le début de l'épidémie. Fait que vous pouvez vous attendre qu'à tous les jours maintenant, ils vont en rajouter un bon paquet parce qu'ils savent qu'à un moment donné, il va falloir que les chiffres concordent avec la réalité du terrain. On dirait qu'ils ont commencé hier. Ils ont commencé hier avec 15 000. Ils ont rajouté 15 000 personnes infectées en une journée. Ils ont rajouté autour de 260 morts en une journée. Fait que si vous pensez qu'il se passe rien en Chine, là, détrompez-vous. C'est exactement pour cette raison-là que je fais des podcasts depuis l'épidémie, pour avertir les gens, pour peut-être pouvoir sauver des vies. Ici, on a probablement le vrai bilan, c'est celui en dehors de la Chine. Parce que là, on a affaire à des pays qui sont intègres, qui sont démocratiques. Donc, les chiffres sont rigoureusement tenus. Ici au Japon, en fait, ça c'est plate justement pour le Japon parce que, vous voyez, il y a un nombre de 251 qui est énorme comparé aux autres nations. Mais ça, c'est juste parce que le Japon a fait sa job. En interceptant le navire de croisière à Yokohama. Euh, je vais revenir là-dessus sur la situation du navire plus tard, parce que je sais qu'il y a un bon nombre de Canadiens, d'Américains qui sont pognés là, dans cette situation-là, puis c'est terrible, mais en fait, le Japon est en train de... Les Japonais sont en train de se faire refuser d'accès dans d'autres pays à cause du nombre élevé de cas au Japon, mais ça, ce sont tous des cas qui viennent d'un bateau que le Japon a intercepté. Euh, Puis juste parce ils ont fait leur job, maintenant, c'est eux autres qui sont pognés pour traîner le sac à marde, là. Fait que, franchement, le Japon n'a aucune responsabilité dans cette épidémie-là qui a été... Les deux entités qui sont, je vous dirais 100% responsables de cette épidémie-là, là, c'est le gouvernement chinois puis l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ces deux groupes-là là, sont 100% responsables. Euh, le Japon n'est pas responsable. Le Japon, ils ont juste fait leur job de façon intègre. Puis même que parmi les gens qui sont infectés, il y a un officiel des douanes japonaises qui a attrapé le virus juste en faisant sa job, en inspectant le bateau. Là. Fait que ça, c'est injuste, mais c'est ce que j'avais prédit depuis le début de l'épidémie, c'est que ce gros dégât-là que le gouvernement chinois puis que l'OMS ont créé par leur incompétence, par leur malveillance puis leur corruption, ben là maintenant c'est le reste de la planète qui vont être pognés pour le ramasser. Là. Fait que je vais quand même continuer de rester factuel dans mes podcasts. Je vais essayer de ne pas utiliser de gros mots, ce qui est dur pour moi. Mais franchement, c'est une situation dégueulasse. Là, puis il y a des gens qui auraient vraiment avantage à se faire mettre le nez dans leur caca. Là, parce que il y a des gens qui vont mourir à cause d'eux autres. Là.
Fait que, puis il y a des gens qui meurent déjà là, à cause de leur malveillance, de leur corruption, de leur incompétence. Je dirais que c'est pas mal plus de la malveillance, là. C'est d'essayer de cacher des choses pour maintenir le pouvoir, là. Ben, c'est ça. C'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne le communisme. Puis je pense que pour des gens, si vous êtes comme moi, puis vous avez vécu la guerre froide, vous avez vu l'URSS dans les années 80, vous savez très bien que le communisme, là, c'est un cancer, là, puis là, on est en train de le voir sérieusement là, avec ce qui se passe en Chine. Fait que les chiffres, c'est ça. En fait, ce qui est important à noter aujourd'hui, c'est un nouveau mort qui a été annoncé au Japon. Puis ça, c'est consistant un petit peu avec les statistiques. Là, moi, je parle d'un 2% depuis le début de l'épidémie. 2%, 2,5%, mais c'est un chiffre qui n'a pas de l'air gros, mais ça, c'est les gens qui tombent malades puis qui se ramassent, qui sont pris en charge par probablement les meilleurs spécialistes au monde présentement, dans des pays les plus sophistiqués, le Japon, Hong Kong, Singapour. Les gens qui tombent malades du coronavirus en dehors de la Chine, maintenant, sont pris en charge avec les meilleures équipes, les meilleurs médecins, les meilleurs médicaments. Puis le reste de la planète a les yeux ouverts sur la situation. Donc, il y a 3 morts en dehors du Japon depuis le début de l'épidémie. Il y a environ 300-400 personnes là, qui sont confirmées comme étant infectées. Ça, c'est quand même un nombre inacceptable, là, 2%. Là, c'est le même niveau que la grippe espagnole, si on regarde l'ensemble des chiffres. Mais le problème, c'est que l'épidémie va s'attaquer à des régions où il n'y a absolument aucun système de santé. Fait que c'est là que vous allez voir les 5%, les 10%, là, jusqu'à 15-20% de morts. C'est parce que c'est des gens qui auraient probablement pu être sauvés s'ils avaient reçu des soins médicaux, mais qui n'en recevront pas. Là. Quand l'épidémie va s'attaquer à l'Afrique, c'est des pays qui n'ont absolument aucune mesure de santé. Donc, c'est là que vous allez voir là, les 10, 15, 20% de morts arriver. Puis regardez, en Afrique, il y a des épidémies d'Ebola. C'est une maladie qui est extrêmement mortelle, mais qui d'un autre côté, euh, qui est complètement déelable. Mais étant donné que ces pays-là, ils mettent pas un seul dollar dans la santé publique et qui se foutent complètement de leur population. Fait que c'est pour ça qu'il y a des épidémies d'Ebola qui tuent des milliers et des milliers de personnes. Puis la seule façon que ça se règle, c'est qu'ils attendent que la communauté internationale vienne avec des dons puis qu'ils organisent des opérations pour sauver les gens. Fait que quand, euh, quand le coronavirus va s'attaquer à l'Afrique, vous avez aussi des pays comme l'Inde, le Bangladesh, qui sont quand même en proximité là, de la Chine. C'est sûr que quand l'épidémie va pogner là, c'est des pays qui n'ont absolument aucune mesure de santé pour leur population. Fait que là, vous allez avoir... ça va dépasser le 2%, là, ça va être le 5, 10, 15, 20%. Ici, puis justement, dans le graphique, c'est ce que je veux vous montrer, c'est marqué Total Critical. Euh, on sait qu'avec le coronavirus, le problème, c'est que sur les gens qui sont infectés, il y a un 15% de personnes qui, à un moment donné, vont tomber sérieusement malades. À un moment donné, ils vont avoir de la misère à respirer, puis qui ont une pneumonie sévère, puis qui se ramassent en état critique. Donc, ils doivent être pris en charge par des services d'urgence. Ils doivent avoir de l'oxygène, des choses comme ça. Ça, c'est les personnes qui tombent en état critique. Euh, Vous avez les chiffres là, par rapport aux populations. Comme à Singapour, il y en a 8 sur 58 là, qui sont en état critique. Puis c'est là que la barre arrive. S'ils ne sont pas pris en charge par le système de santé, ils n'ont pas les meilleurs traitements, et ils vont mourir. Fait que
c'est pour ça qu'on vous montre des gens qui ont absolument quasiment rien, qui n'ont pas de problème, puis qui guérissent. Mais pour une raison ou pour une autre, dans le nombre de personnes infectées, vous avez 15% de gens qui, à un moment donné, tombent, du jour au lendemain, tombent extrêmement malades. Puis s'ils sont pas pris en charge, ils vont mourir. Fait que le nombre de morts en dehors du Japon, en dehors de la Chine est rendu à 3. C'est un nombre qui va augmenter. Puis qui va être consistant avec le 2% là, de personnes que le système de santé n'est pas capable de soigner. Donc c'est extrêmement alarmant. Puis comme je vous dis, quand vous allez avoir 1 million de personnes infectées ici au Canada, aux États-Unis, ça veut dire qu'il y a 20 000 personnes qui malgré tout vont mourir. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont perdre leurs parents, leurs grands-parents. Il y a des enfants aussi qui meurent. Fait que attendez-vous à vraiment quelque chose de très important. Là. Moi j'en parle parce que c'est une pandémie qui va s'en venir mondialement. Puis même si il y a 50 cas dans un pays, ou 30 cas, ou 10 cas, là, ben dites-vous que la pandémie, elle a commencé avec un seul cas en Chine. Là. Fait que ça augmente de façon exponentielle. C'est pas comme si c'était un tremblement de terre ou un tsunami, là. Un événement unique. Là. Ça, c'est un virus qui se développe de façon exponentielle, qui se transmet, puis qui se transmet d'une personne, puis cette personne-là le transmet à deux, trois autres personnes, etc., etc. C'est pour ça que c'est extrêmement alarmant, même si ici au Canada, ils disent qu'il y a 7 cas, là. Ces 7 cas-là peuvent en infecter d'autres, puis les autres vont en infecter d'autres, puis vous voyez où est-ce que je vais en venir. Fait que c'est ça. Puis ici, justement, pour revenir sur la situation au Japon, là, il y a une première personne qui semble que c'était une personne âgée. Euh, dans le fond, ils ne disent pas où est-ce qu'elle l'a attrapé, la maladie. Mais ça semble pas être une personne qui était sur le bateau. C'était une madame là, qui l'a attrapé d'une façon ou d'une autre. Puis un chauffeur de taxi par les enquêtes là, qui a été trouvé infecté. Là. Fait que probablement que le chauffeur de taxi a peut-être pris des gens qui venaient de la Chine. Fait que ça se transmet de personne à personne, alors que les gens ne présentent aucun symptôme. Fait que c'est extrêmement alarmant. Pour revenir sur la situation du Princess of the Seas, qui est pogné sur le bateau, en fait, qui est maintenant connu, le bateau maudit, la prison flottante, qui est maintenue au port de Yokohama, au Japon. Ils ont encore trouvé un autre, je pense, 44 personnes infectées sur le bateau. Là, ils sont rendus à 220 et 230 personnes infectées là, qui ont sorti du bateau. Puis ils continuent à maintenir le bateau en quarantaine de façon indéfinie. Donc là, les gens qui travaillent sur le bateau, les citoyens, les clients qui sont pris là depuis plus d'une semaine dans cette prison flottante-là. Il y a des Canadiens, il y a des Américains. C'est des gens qui sont souvent en retraite, là, qui ont travaillé toute leur vie pour se payer une croisière. Ben là, sont pognés malgré eux dans cette prison flottante-là, dans ce bateau maudit-là. Et puis, les autorités japonaises continuent à sortir des cas. Puis on se demande, bien sûr, si il y a une infection sur le bateau. Fait que là, les gens qui sont pris en quarantaine sur le bateau, là, ils savent pas quand est-ce que l'infection va s'attaquer à eux. Il y a des rumeurs qui disent que l'infection passe par les échangeurs d'air. Puis là, vous avez des gens qui ont des cabines économiques où il n'y avait pas de fenêtres. Où il n'y avait pas de balcon, là, donc ils sont pognés là, c'est carrément comme une cellule de prison. Là, ils sont pognés, ils doivent attendre là. Ça fait une semaine qu'ils attendent là. Ils demandent l'aide du gouvernement, là, fait que moi je peux passer un message, là, le gouvernement canadien, là, vous avez des Canadiens qui demandent votre aide, là. Hein?
Lâchez-vous les deux fesses, là, puis allez aider. Puis il y a la même chose pour les États-Unis. Il y a des Américains qui ont demandé à Donald Trump de venir les aider. Là. Donald Trump, réveille, là. Ces gens-là demandent de l'aide depuis longtemps, là, puis c'est pas des criminels, là, c'est des gens comme vous puis moi, là, qui ont rien fait de mal, puis sont en marde. Fait que là, le bateau qui est rendu avec plus de 220 cas là, qui ont sorti de là, de coronavirus, puis ils vont sûrement en sortir d'autres. Ils disent qu'ils ont des plans pour faire sortir certaines personnes, là, puis les mettre dans des hôtels là, euh, à Tokyo, à Yokohama. J'espère que ça va se faire, là, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Puis la situation aussi, vous avez sûrement entendu parler du Westerdam. Ouais, en fait, le Westerdam, ça c'était le bateau on pourrait appeler ça le bateau de réfugiés qui faisait son petit bonhomme de chemin là, dans les eaux en Asie. Après avoir été refusés, ils ont été refusés en, en Thaïlande, ils ont été refusés à Taïwan, ils ont été refusés aux Philippines, ils ont été refusés au Japon, ils ont été refusés par Guam. Donc, ils continuent à voguer là, sans savoir trop où s'en aller. Ils ont finalement été acceptés par le Cambodge. Puis ça, c'est un bateau avec... bon, on dit qu'il y a plusieurs Américains là, qui étaient sur le bateau. Là. Je sais pas si... Il y avait des Canadiens, sûrement qu'il y avait des Canadiens. Fait que là, ils ont réussi à accoster à Phnom Penh, au Cambodge. Puis là, c'est un peu... C'est pas vraiment clair, là... si les gens ont pu débarquer ou si... en fait, s'il y avait des cas, là, mais supposément qu'il n'y avait aucun cas de coronavirus, mais il y avait juste... en fait, une rumeur qu'il y avait des gens infectés dessus. C'est pour ça que tous les autres pays les refusaient. Là. Fait que là, en tout cas, ils ont finalement réussi à débarquer, à accoster. Là. Fait que sûrement là, qu'il y a des discussions pour évacuer les gens. Là. Donc, c'est ça. Ça fait qu'il y a quand même une bonne fin là, pour le Westerdam. Donc, fait que ça, je vais vous revenir avec un autre update demain. Je vais continuer à regarder les chiffres. En passant, moi, je fais un update en anglais le soir. Souvent après qu'ils publient là, les espèces de faux chiffres là, qu'on voit dans les médias. Là. Donc, je vous invite toujours, si vous voulez rester informé, abonnez-vous à ma chaîne. Puis pesez sur le. Il y a comme une genre de petite cloche à côté, là. Arrangez vos notifications pour recevoir toutes mes notifications pour être averti de mes nouveaux vidéos. Donc c'est la meilleure façon d'avoir de l'information parce que clairement, là, vos gouvernements, vos canaux de nouvelles, là, ils vous diront rien. Ils vous diront rien jusqu'à temps que la maladie va être drette à côté de vous autres. Là. Puis quand vous regardez là, des politiciens comme Justin Trudeau, là, des politiciens complètement déconnectés de la réalité, là, qui se foutent de vous, là, c'est pas eux autres qui vont vous protéger de l'infection. C'est à vous de vous informer puis de vous protéger vous-même. Là. Parce que quand la maladie va être ici au Canada, là, ben Justin Trudeau, il va vous pousser devant un bus, puis il va se sauver dans son jet privé, puis il va dire bye-bye. Fait que apprenez à vous protéger, à vous informer, à vous protéger vous-même, protéger vos familles, vos êtres chers. Parce que c'est clair que cette maladie-là, là, ça restera pas en Chine bien longtemps. Là, ça va s'en venir ici. C'est probablement déjà ici. Parce qu'on n'a aucune mesure pour nous protéger. Le gouvernement ne fait rien pour nous protéger. Donc, je vous revois dans un prochain épisode.